be your love teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh let him be your teddy bear. Bonjour Natacha. Pourquoi parler des ours? Eh bien tout simplement parce que Nicolas Hulot a déclaré récemment qu'il fallait réagir à la perte de biodiversité en disant, je le cite, « On ne peut pas donner de grandes leçons aux pays qui ont sur le territoire d'emblématiques animaux sauvages menacés de disparition si l'on hésite nous-mêmes à protéger les espèces qui sont en danger en France. » Donc c'est pourquoi le ministre de l'écologie effectivement a décidé d'engager la France dans la réintroduction de 2 ours, des femelles, dans les Pyrénées, c'est ça? Exactement. C'est une déclaration qu'il a tenue dans les colonnes du Parisien. C'était le 26 mars dernier. Il a promis, il s'est engagé à ce que 2 ours femelles soient réintroduits dans la partie occidentale des Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors pourquoi? Parce que là-bas, il faut absolument préserver cette espèce. Dans cette zone-là, spécifiquement, il ne reste que 2 mâles. Alors que les ours ont été réintroduits depuis une vingtaine d'années dans les Pyrénées, mais ils sont principalement situés dans la partie centrale. Il en reste environ une quarantaine. En revanche, dans la partie orientale des Pyrénées, donc Pyrénées-Atlantiques et un petit bout des Hautes-Pyrénées que l'on découvre sur cette carte, on voit ce territoire, la vallée d'Ossau, le Val d'Azun et également la vallée d'Aspe. C'est le territoire des 2 mâles qui existent aujourd'hui. L'un s'appelle Néré, il est né en 1997. L'autre s'appelle Rodri, il est né en 2004. Alors évidemment, 2 mâles sans femelle, eh bien l'espèce ne peut pas perdurer. Je vous propose que nous revenions sur justement l'histoire de ces réintroductions dans les Pyrénées qui ne vont pas sans faire un peu de bruit auprès des éleveurs. Regardez. On a lâché au total 9 ours dans les Pyrénées centrales. Les premiers en 1996 et le dernier en 2016. C'était un mâle qui a été lâché par les Catalans. On a choisi la population slovène comme population source parce que ce sont vraiment des ours qui sont très très proches des ours pyrénéens. D'ailleurs, depuis 20 ans, on observe que ces ours se sont très bien adaptés dans les Pyrénées. Un des enjeux de la réintroduction, c'est d'amener de nouveaux individus qui pourront à la fois assurer une viabilité démographique, c'est-à-dire suffisamment d'individus en fait reproducteurs pour pallier aux mortalités naturelles, mais également assurer la viabilité génétique, assurer suffisamment de brassage de gènes pour qu'il n'y ait pas de phénomène de consanguinité. L'ours n'est pas un animal montagnard. C'est un animal forestier. Simplement, dans les pays occidentaux, et la France au premier chef, eh bien, il n'y a plus que dans les zones de montagne où on trouve des conditions favorables pour que les ours puissent y vivre. C'est dans les Pyrénées qu'on a réussi à maintenir jusqu'à aujourd'hui encore quelques individus, les derniers de la population naturelle d'ours des Pyrénées. Les ours furent abondamment chassés au cours du Moyen-Âge. Dans les Pyrénées, la culture de l'ours reste pourtant bien présente. Il n'était pas rare de croiser des spécimens dans les rues des stations thermales en compagnie de leurs montreurs d'ours au cours des siècles passés. Dans les Pyrénées-Orientales, le dernier ours sauvage du département fut tué en 1846. Au début des années 90, le gouvernement décide alors de lancer un programme visant à restaurer une population viable. Une décision mal vécue par les éleveurs. L'ours ayant disparu pendant quelque temps, la connaissance des techniques liées à la cohabitation avait un petit peu disparu en même temps que l'ours. Donc ça, il faut aussi réapprendre à vivre avec cette espèce. Ensuite, le niveau de dégâts que commettent les ours sur les troupeaux est directement fonction du niveau de protection des troupeaux. Les techniques sont les mêmes dans le monde entier. Alors on les protège en les regroupant tous les soirs et en utilisant des chiens de protection qui vont effectivement éviter que l'ours vienne en contact avec le troupeau, des bergers pour s'occuper des troupeaux. Si on n'utilise pas ces techniques-là, l'ours, qui est un opportuniste, peut effectivement saisir cette opportunité d'avoir de la nourriture facile. Pour vivre dans de bonnes conditions, l'ours a besoin d'un territoire extrêmement variable en fonction de l'individu. Si on prend les extrêmes, une femelle avec des oursons pendant la première année peut utiliser un territoire petit de l'ordre d'une trentaine de kilomètres carrés. À l'inverse, un mâle dominant peut utiliser un territoire de l'ordre de 1000 km². Il y a même des partages de territoires qui sont organisés. On observe par exemple que les jeunes femelles utilisent systématiquement une partie du territoire de leur mère et l'étendent un petit peu, mais il y a toujours une partie commune.
2 nouvelles femelles devraient rejoindre ce territoire des Pyrénées occidentales à l'automne, selon les dires de Nicolas Hulot. 2 mâles, 2 femelles, Natacha, ça peut faire combien d'oursons à l'avenir? Eh bien, une femelle peut avoir entre 1 et 3 oursons tous les 2 ans maximum. Et alors, il y a une chose étonnante dans la reproduction des ours, c'est que l'accouplement a lieu au mois de mai-juin. Et en fait, la femelle, les embryons vont rester en pause jusqu'au moment de l'hibernation. Et là, la femelle va tester pour savoir si elle a assez de graisse, déjà pour survivre elle-même. Si elle en a assez, eh bien, les embryons commencent à se développer. La gestation est très, très courte. Parce que quand ça naît, un bébé ourson, figurez-vous que ça fait 300 grammes. Donc, c'est rien du tout. Merci beaucoup, Natacha.